Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer et parler de mes 10 basiques, mes 10 essentiels que j'ai dans ma garde-robe qui me sont essentiels et que je ne pourrais plus m'en passer. Tout simplement parce que, je fais cette vidéo tout simplement parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ouais mais qu'est-ce que je devrais acheter, qu'est-ce que je devrais faire et tout. Et je pense qu'en fait d'avoir des bons basiques, d'avoir des bonnes fondations si on veut en manière de style bien sûr, c'est vraiment essentiel pour ne pas acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc en fait ce qu'il faut se poser la question, même si bien sûr ça arrive, petite référence à ma vidéo les choses que je regrette d'avoir acheté, bientôt la deuxième édition, mais tout ça pour dire en fait, si on a des bons basiques, on est moins tenté à acheter des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, qu'on n'aime pas vraiment ou qu'on va mettre pas longtemps. Donc en fait tout ça pour dire que mes basiques c'est des choses super simples qu'on peut mettre tous les jours et voilà. Donc voilà, bref, ça va être la vidéo du jour. Je sais pas pourquoi je continue alors que je pourrais commencer. Le premier basique qui selon moi c'est genre un truc, c'est le basique de chez Basique, c'est un t-shirt noir. C'est tellement utile et en fait je trouve que on oublie beaucoup de fois de mettre des t-shirts ou quoi, même si c'est un sweatshirt ou un truc du genre. Tout ça pour dire qu'en fait quand on voit un peu le t-shirt qui dépasse, bien sûr faut mettre soit un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, toujours en fonction de ce qu'on met par-dessus, ou même si on met rien par-dessus, on peut le mettre même sans rien. Mais tout ça pour dire que c'est un petit détail qui fait que ça fait plus habillé que si on mettait rien en dessous. Je sais pas si c'est très clair, mais j'expliquerai après de nouveau parce qu'il y a un truc, je vais l'expliquer mieux. Bref, tout ça pour dire que voilà, mon t-shirt noir c'est un basique, mais genre je le rendrai plus. Et celui-ci je l'ai acheté chez Uniqlo, rapport qualité-prix c'est le meilleur, mais c'est un truc de malade. En l'achetant je m'étais dit ouais il va te tenir les 2-3 mois et en fin de compte ça fait 1 an que je l'ai. Il a toujours pas d'éteint, il a toujours pas fait des boulettes, bouloches et il a même pas bougé en machine, donc je suis vraiment super content. C'est un coton Supima. Ah oui, tout ça pour dire aussi que l'importance d'avoir des bons basiques de qualité, ça veut pas dire forcément cher. Par exemple ça je l'ai payé 5 € et bien sûr ça fait 1 an que je l'ai et je suis super satisfait. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est super important d'avoir des basiques de bonne qualité pour ne pas perdre de l'argent si on veut. Enfin bref, ça pour dire voilà. Bref, ce t-shirt est super, je ne le rendrai plus, voilà c'est tout. L'autre basique c'est d'avoir bien sûr un t-shirt blanc. J'ai envie de dire que c'est le basique, même si de base, je sais pas si vous le savez, mais c'est un pyjama, enfin c'est un sous-vêtement pardon. Je suis con, mais voilà. C'est super important d'avoir un t-shirt blanc, ça va avec tout, on peut le porter justement, dans tous les cas les deux t-shirts on peut les porter sans rien, on peut les mettre en dessous quelque chose, c'est super bien. Le coton est de plutôt bonne qualité, il est de bonne qualité, il est pas transparent donc ça fait pas cheap du tout. L'Uniqlo non plus il fait pas cheap au cas où si on se demande. Et voilà, je trouve que pour les 3 € que je l'ai payé chez H&M, je suis super content, il fait pas de boulettes, il a pas bougé en machine. Je m'en passerai plus parce que je le mets quand même assez souvent. Sinon il y a Muji qui fait aussi de très bons t-shirts. Il me semble, je crois que Monoprix, j'ai entendu des trucs comme dire comme quoi que c'est vraiment de la bonne qualité, c'est plutôt pas mal. Même si bien sûr c'est Monoprix, quand même des bonnes choses. Donc voilà, je suis super content. Je suis pas genre ouh, mais voilà, c'est super cool d'avoir payé 3 € et en fin de compte c'est de la bonne qualité. Donc voilà. Un truc que je me passe plus, mais c'est ce sweatshirt qui vient de chez Carhartt que j'ai payé 34 € au lieu de 64 ou un truc du genre en outlet. Et donc du coup c'est vraiment un truc que je regrette vraiment pas d'avoir acheté et qui maintenant fait vraiment partie intégrante de ma garde-robe. C'est un peu con à dire, mais franchement les sweatshirts c'est vraiment devenu toute ma vie depuis que Tommy Hilfiger a fait depuis que Tommy Hilfiger a fait cela. Je l'ai en noir aussi, je vous l'avais déjà montré, mais vraiment les sweatshirts c'est vraiment super bien. C'est un bon basique à avoir, bien sûr le sweatshirt Tommy c'est pas un basique étant donné qu'il y a un gros truc, mais celui-ci c'est un basique qu'on peut mettre, par exemple je peux mettre ce t-shirt, je mets ça par dessus, on voit un peu le bleu, ça fait super stylé, je mets une veste noire avec, un jeans noir, une paire de baskets, c'est stylé, c'est simple et voilà, donc ce sweatshirt du Love que j'adore. Ensuite d'avoir un jeans noir, j'ai envie de dire c'est un peu obligatoire, ça dépend si on aime le noir ou pas. Moi avant, quand j'étais au lycée, j'étais en mode des jeans noirs c'est mort, c'est pas pour moi, et maintenant je le lâche plus. Vous savez, je m'habille presque que en noir, mais d'avoir un bon jeans noir de bonne qualité qui a pas une coupe un peu spéciale, qui est pas trouée je veux dire, ou qui est pas super skinny par exemple. Juste un jean qui passe pour tous les jours, Celui-ci vient de chez APC, je vous en avais déjà parlé, c'est un jeans étroit, donc il est pas super skinny et il est pas ample non plus, il fait une jambe effilée, je crois que ça se dit comme ça. Et donc du coup c'est super important d'avoir un jeans qu'on peut mettre tous les jours. Si vous aimez mettre des jeans super skinny tous les jours, bien sûr, ça c'est libre à chacun. Cependant, moi pas, donc voilà, moi un jeans noir de bonne qualité, même si c'est cher, c'est un investissement, ça va faire, je sais pas, ça va faire 1 an maintenant que je l'ai. Et voilà, même s'il faut le reteindre, c'est pas grave, mais au moins le jeans est là et il me dure dans le temps, donc voilà. Ensuite, encore plus indispensable qu'un jeans noir, je pense que c'est un jeans bleu brut. C'est obligatoire, c'est un jeans qu'on peut mettre tous les jours, qui est à la fois classe et à la fois chill.
Par exemple ça on met avec une chemise, rentrer à l'intérieur une ceinture noire, des chaussures, des Chelsea boots par exemple, bah ça fait classe. Alors que par exemple je pourrais mettre celui-ci avec un hoodie noir et une paire de baskets, bah ça va aussi super bien. Donc en fait c'est à la fois classe et c'est à la fois chill, décontracté, donc je pense que c'est vraiment essentiel. Surtout qu'un jeans bleu brut, comme ça se patine avec le temps. D'où l'importance d'avoir un jeans bleu brut de bonne qualité. Donc, comme dit, celui-ci vient de chez Diesel, il est plutôt bonne qualité, franchement c'est vraiment cool. Il se patine assez lentement, pour le coup il a même pas trop d'étain. Et donc voilà, un jeans brut, bah c'est important. Ensuite les pulls en maille, c'est encore des trucs que je me passerai plus dans ma garde-robe, c'est devenu genre des trucs que je mets tout le temps. Surtout celui-ci qui vient de chez COS, il est tellement confortable, il est super doux et voilà, la maille c'est tissé donc ça tient vraiment dans le temps, donc c'est vraiment un conseil, genre investissez dans des pulls en maille parce que voilà, après ça dépend toujours de la qualité bien sûr. Celui-ci il a de la laine, celui-ci je le mets tout le temps, enfin je le mets assez souvent quoi. Ou sinon il y a celui-ci aussi qui vient de chez Calvin Klein qui est vraiment super bien. Bon ça fait un peu des boulettes mais bon ça c'est normal, c'est avec le temps, c'est comme ça. Et voilà, si vous voulez vraiment des conseils, achetez des pulls en maille parce que ça tient dans le temps. Et puis c'est simple et à la fois efficace comme je dis d'habitude. Ensuite un autre basique c'est ma veste en cuir. Alors oui je l'avais mise dans ma vidéo, ces vêtements que je regrette d'avoir acheté. Sauf qu'en fait j'expliquais que au moment où j'ai fait la vidéo je la portais pas, enfin je venais de l'acheter, je la portais pas assez pour la rentabiliser. Mais en fin de compte là je l'ai tellement portée, je l'ai tellement mise qu'en fait là clairement je l'ai rentabilisé. Donc en fait je regrette plus du tout mon achat. Mais voilà, donc je vais réexpliquer un peu le truc. Cette veste elle est assez simple, même si elle fait un peu biker mais c'est un peu le style. Si vous voulez vraiment une veste en cuir qui vous dure dans le temps, je pense qu'il faut vraiment prendre un truc pas trop chargé, pas avec trop de couture ou un truc du genre. Moi celle-ci elle est plutôt simple, même si, enfin comme dit bien sûr, elle est fait un peu biker, mais je pense que c'est une veste que je vais garder encore longtemps. À partir du moment où c'est de la bonne qualité, c'est du cuir, ça tient dans le temps, donc voilà. Donc ma veste en cuir, maintenant au final je la surkiffe, donc si je pouvais l'enlever de ma vidéo je l'enlèverais. Sauf que je peux plus. Donc voilà, c'est pas grave. Mais ma veste en cuir, babe. Ensuite encore de basique avant la fin de la vidéo, c'est cette paire de baskets toute noire, tellement simple, qui vient de chez Hoogan. Je vous en avais déjà parlé, j'en parlais, mais en fait depuis que je les ai achetées, elles me quittent plus. Mais tout ça pour dire en fait, c'est, bon là j'ai montré les Hoogan, mais voilà, c'est une paire de chaussures toute noire, toute simple, qui va avec tout, c'est tellement essentiel et c'est basique. Et donc du coup on peut le mettre avec tout. Maintenant, je prends comme exemple ma paire de Hoogan, mais celle-ci, j'ai pu la mettre avec des... Enfin, on peut mettre ça avec des costumes, on peut mettre ça avec un jean bleu, noir, tout, les jeans clairs. Donc, je pense qu'une paire de baskets noires ou une paire de chaussures noires, tout simplement, c'est vraiment un must-have dans sa garde-robe et pas à négliger, c'est vraiment pas à négliger. Et enfin, mon dernier article, c'est d'avoir une paire de baskets blanches. Bon, moi, maintenant, il est très noir, mais c'est les seules que j'ai. De base, j'étais pas partisan des Stan Smith et tout, mais en fait, c'est super important d'avoir ça parce que ça va à la fois avec tout. C'est à la fois chic et... enfin casual, enfin genre chill quoi. Et donc du coup c'est super important. Je sais pas pourquoi au début j'étais pas fan, parce que je suis pas très fan des Stan Smith et tout, mais maintenant depuis que je les ai, je les quitte plus, encore une fois. Et donc du coup voilà, je suis super content et je pense que c'est vraiment super important d'avoir une paire de baskets blanches. C'est un classique à avoir en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout pour mes indispensables basiques de ma garde-robe. Dites-moi en commentaire si vous avez quelque chose de différent ou quelque chose de plus, quelque chose de moins. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme mon t-shirt. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!